Déjà, je tiens à vous remercier d'être là ce soir. Je te remercie, toi. Merci à vous deux. À vous deux, oui. Oui. En fait, comme vous le savez, hein, si vous êtes là ce soir déjà, c'est pas un hasard. C'est parce que quand je lance un live comme ça au niveau Atlante, on sait très bien que c'est que vous avez répondu à un appel. Alors, il y a l'appel de l'Atlantide, bien sûr, mais il y a surtout l'appel de l'âme. Et donc, moi, ce que j'ai envie ce soir, c'est qu'on se pose, c'est qu'on respire et que vous vous laissiez porter. Parce que voilà, je vais vous guider, je vais vous parler un peu de tout et surtout après, on va faire le soin avec grand plaisir. Et voilà, je voulais vous dire que si vous êtes là, c'est que vos âmes ont appelé et que vous êtes certainement au bon endroit pour avoir certaines réponses ou certaines réactivations. Donc, je vais quand même me présenter parce que comme on va faire la rediffusion, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ne me connaissent pas. En tout cas, dans ceux qui sont inscrits, il y en avait beaucoup qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Inès. Il y a quelques années, j'ai répondu donc également à un appel que je ne comprenais pas encore. C'est un appel vraiment intérieur, puissant, j'ai même envie de dire viscéral, et qui m'a conduite jusqu'aux terres lointaines du Dakota. C'est un voyage qui n'a pas été un déplacement, hein, c'était vraiment le début d'une initiation profonde, un parcours de 6 ans qui m'a fait traverser des épreuves, des silences, des révélations, mais surtout, je me suis retrouvée moi-même. Et au cœur de ce long chemin initiatique, un jour, je tenais à vous le partager, dans le désert. Je marchais seule, hein, j'étais très épuisée puisqu'il y avait plusieurs initiations les unes après les autres. Et il y avait beaucoup de vent, de la poussière rouge. Je me souviens que le soleil était très, très fort. Et en fait, je cherchais un endroit pour souffler. Et à un moment donné, je me suis laissée tomber sur un rocher rouge qui était très brûlant. Et je ne sais pas pourquoi, quelque chose s'est effondré. Et en même temps, je sais que c'est ce jour-là qu'il y a autre chose qui est venu parce que je me suis mise à pleurer, mais d'un coup, c'était vraiment incontrôlable. Et en un instant, j'ai eu une vision, en fait, et des choses qui sont revenues au plus profond de moi. J'ai eu la vision des temples de l'Atlantide, des soins vibratoires, les chants, les cristaux, les gestes sacrés. Et en fait, j'ai ressenti au plus profond de mes cellules qu'il y avait quelque chose qui remontait. Et en moi, j'ai entendu, je pense que c'était ma grand-mère, j'en suis persuadée, qui me dit que je suis une chamane atlante et qu'il est temps. Et ce jour-là, je n'ai pas décidé d'être chamane, hein, j'ai tout simplement retrouvé ce que j'étais. J'ai accepté de porter, j'ai accepté de choisir de ne plus retenir tout ce savoir, toutes ces mémoires. Et depuis, j'ai décidé de marcher en conscience, de vous transmettre, d'enseigner et de raviver en fait ce qui dort en vous. Voilà, donc c'est pour ça, comme vous me connaissez, je fais des transmissions de soins Atlante, je partage des activations d'âme, je analyse des rituels pour libérer, transformer et reconnecter. Il y a du bruit, voilà. Et puis un jour, quelque chose de plus fort s'est aligné en fait. Avec Christopher, hein, qui est mon fils, vous le connaissez là, gardien de sagesse stellaire hein, pour lui, et passeur de lumière, on a créé ensemble donc Divine Atlante, qui est un espace de transmutation, oui, de transmission et de transmutation, parce que c'est un pont vivant entre les enseignements oubliés de l'Atlantide et ceux qui sont prêts à s'en souvenir. Et je pense que si vous êtes là ce soir, c'est le cas. Parce que ce soir, on est là pour raviver cette flamme et pour mettre la main à cette mémoire. Donc, je vais maintenant laisser la place à Christopher pour qu'il se présente à vous avec sa propre vibration, sa propre mission, mais toujours dans ses fréquences d'amour et de réactivation. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, je t'entends, Christopher. Bonsoir à tous, je suis Christopher, chaman Atlante. Si je suis là ce soir, c'est pour vous parler d'un chemin que je vis profondément depuis des années, celui du chamanisme Atlante.
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours senti, voire même ressenti qu'il existait une autre réalité. Une sagesse invisible qui est reliée aux mémoires anciennes, aux temples oubliés et aux dimensions subtiles, mais quand même bien présente dans notre réalité. C'est une mémoire qui est vivante et qui est une vibration que je porte depuis toujours, même si je n'avais pas toujours les mots pour la nommer. Aujourd'hui, je marche avec cette sagesse, je la vis et je la transmets à ceux qui sont prêts à la recevoir. Le chamanisme atlante, pour moi, c'est vraiment un lien profond avec des dimensions subtiles, avec la terre, avec l'âme, mais surtout avec le cœur. Ma mission est de vous accompagner, chacun d'entre vous, à vous reconnecter à vos propres fréquences atlantes, à vous faire ressentir ce qui vibre juste dans votre âme et à poser des repères pour avancer avec clarté pour une vie heureuse et connectée. Avec Inès, on forme un duo unique. Elle reçoit et je structure, elle canalise les mondes et je les traduis pour qu'ils deviennent concrets, vivants et transformateurs. Alors bien sûr, comme Inès l'a dit tout à l'heure, votre présence sur ce live n'est pas un hasard, car vous le savez, le hasard n'existe pas. Mais si vous ressentez quelque chose à cet instant, c'est que vous êtes exactement là où vous devez être. Je laisse maintenant la parole à Inès qui va vous transmettre le message que nous avons reçu des maîtres chamans. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, hein, si vous voulez intervenir, vous me intervenez. Moi, c'est avec grand plaisir. J'ai envie de dire, l'appel des chamans atlantes, il date pas d'hier. C'est depuis longtemps que les chamans atlantes murmurent à travers leurs chants oubliés, leurs gestes sacrés, leur mémoire vibratoire. Ils ont toujours été là. Mais pendant des années aussi, ils nous ont soufflé, pas encore, le monde n'est pas prêt. Parce qu'il faut savoir que le chamanisme atlante, en fait, c'est quelque chose qui réveille, qui bouscule et qui ramène vraiment à l'essentiel de votre âme. Et puis, il y a peu de temps, on a eu un nouveau message descendu, clair, vibrant, incontestable, et où ils nous disent « c'est le moment, l'humanité est prête, parlez, transmettez, ouvrez les portes ». Donc, comme ça a été une résonance intérieure, une activation profonde, hein, on a dit oui. Voilà. Et Christopher et moi, donc, c'est dans cette lancée-là qu'on a donné naissance à Divine Atlante. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas un projet, hein, c'est vraiment un engagement d'âme, un pont vivant entre les mondes, puisque ça va nous permettre de transmettre les enseignements oubliés des temples, de réveiller le chamanisme atlante, de réactiver les portails de conscience qui sommeillent en vous tous. Et ce soir, si vous êtes là, c'est parce que vous avez, vous aussi, entendu certainement cet appel. Divine Atlante, c'est également autre chose, c'est une grande famille. Par contre, je vais vous demander le micro. Je vais vous demander le micro. Est-ce que vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît? Parce que quand je parle, ça résonne énormément. Je voulais juste que tu… Non, mais c'est pas ça. Merci. Et quand vous voudrez parler, vous remettrez le micro, ça sera avec plaisir, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, j'en étais au niveau de Divine Atlante. Merci. Et en fait, j'ai envie de dire on a envie que ce soit aussi une grande famille. Parce que quand on est sur le chemin de l'éveil, on se sent parfois seul, surtout quand on ressent des choses que personne autour de nous comprend, qu'on perçoit l'invisible, qu'on capte les présences des signes, des élans étranges. On entend l'appel des mondes anciens et voilà, et des choses que nous on voit, qu'on ressent, mais que les autres ne perçoivent pas forcément. Donc d'ici, voilà, je voulais créer quelque chose, l'Académie Divine Atlante, de manière à ce que vous vous sentiez plus seul. Vous entrez donc du coup dans un espace vibratoire où vous avez toujours ressenti sans pouvoir expliquer pour que chacun trouve sa place. J'ai envie que ce soit un refuge sacré, un tremplin, une fraternité d'âmes anciennes, parce que nous sommes très souvent des âmes anciennes,
Pour cela, pas la peine d'être thérapeute. Hein. Vous pouvez être thérapeute, que vous ayez un mot sur ce que vous êtes, sur ce que vous ressentez ou pas, et que vous soyez en plein éveil ou en pleine restructuration, en fait. Hein. Divine Atlante, c'est fait vraiment un endroit pour que vous ne soyez pas jugé, parce que souvent on se sent jugé selon nos réactions et ce que l'on peut dire. Pour vous sentir reconnu, parce qu'il y a souvent également un problème de légitimité. Et ça, nous, on tient vraiment à vous aider et à vous accompagner là-dedans. Et découvrir, bien entendu, le chamanisme atlante dans toute sa splendeur, comme une mémoire intérieure qui cherche à s'exprimer à travers vous. Parce que on n'est pas là pour former, hein, on est là pour révéler votre âme et pour vous révéler à vous-même. Parce que moi, je le dis, et on est plusieurs à le dire, le monde a besoin de vous tous, de votre vibration, de votre vérité, de votre âme vivante. Et si en m'écoutant, vous ressentez un frisson, un battement dans la poitrine ou des fourmillements dans les mains, c'est que voilà, votre âme réagit et entend cet appel. Maintenant, je vais vous demander d'être sûr de fermer les micros parce qu'on va passer aux soins. Merci. Et après le soin, on fera des échanges. Ça sera plus simple. Là, ce soir, maintenant, tout de suite, on va commencer donc l'ouverture énergétique atlante. Je vais vous emmener d'abord à revenir dans votre cœur en entrant en connexion avec une géométrie sacrée atlante. J'ai envie de vous inviter à laisser derrière vous vos pensées du jour et respirer profondément. D'inspirer et d'expirer tout en fermant les yeux. Maintenant, je vous invite à visualiser sous vos pieds notre terre-mère. Stable, vivante. Vous la visualisez, vous la ressentez. Dessous de vous, il y a un ciel étoilé, vaste et cristallin. Vous apercevez sa couleur bleu nuit, parsemée d'or et d'argent. Maintenant, vous visualisez de cette voûte sacrée une lumière bleue fluide, presque liquide, qui descend lentement. Elle coule sur vous, autour de vous, en vous. Vous la ressentez comme une bénédiction silencieuse, une reconnexion et une reconnaissance vibratoire. Maintenant, vous êtes prêt à entrer dans un espace où les mémoires atlantes circulent librement. Espace où l'énergie des anciens temples se pose en vous, comme des plumes de lumière. Vous ressentez cette connexion. Maintenant, devant vous, une forme de lumière commence à émerger. Elle vibre, elle pulse. Elle respire presque comme un être vivant. C'est une géométrie sacrée atlante. Elle vous reconnaît. Elle a traversé le temps pour se manifester ici, maintenant, devant vous. Observez. Quelle forme prend-elle pour vous?
un triangle de lumière, une spirale d'or, un cercle vibrant, une étoile cristalline. Laissez cette forme vibrer devant vous. Lentement, elle s'approche. Doucement, elle pénètre votre aura. Une onde subtile traverse votre champ. Vous ressentez peut-être un frisson, une pression légère dans le cœur. Sentez, accueillez. Cette forme vient réveiller une mémoire oubliée, un langage énergétique ancien, inscrit en vous depuis toujours. Vous respirez toujours profondément. Vous êtes détendu. Sentez cette reconnexion au plus profond de vos cellules. Sentez cette empreinte de lumière s'inscrire dans chacune de vos cellules. Elle vous accompagne désormais. Elle sera là, en vous, dans vos rêves, dans votre âme. Elle est vôtre. Accueillez. Ressentez. Maintenant, quand vous vous sentirez prêt, vous ouvrez les yeux. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez dessiner cette forme. Cette forme, c'est votre sceau Atlante. Si vous voulez échanger, vous pouvez remettre les micros. Oui, ça y est, j'ai mis le micro. Alors, Alors moi, ça n'a pas été du tout un saut ou une géométrie, malgré que en plus là, je suis dans ma chambre, donc je suis entourée de ça, les géométries sacrées, Métatron, tout ça. c'est que tu devais J'ai avoir vu autre chose. rien. Et en fait, non, c'est vraiment alors, je peux dire ce qui m'est apparu moi. Bien sûr. Non, alors moi, c'était un énorme cœur D'accord. qui vibrait, qui pulsait, qu'envoyait. Je veux dire, le cœur Atlante, oui, tout à fait. J'y ai pensé. Ah, Ouais. le cœur Atlante, carrément. Oui, Ah, parce ouais. que, en fait, c'est une reconnexion au cœur que j'ai dit, à travers la géométrie sacrée. Donc, c'est ta reconnexion au cœur Atlante. Voilà. Donc, magie, gratitude. Quand tu Ouais. réécouteras la vidéo, tu verras que je dis que c'est le soin est une reconnexion au cœur à travers la géométrie Atlante, en fait.
Et donc, c'est que ça a très bien fonctionné et que ton cœur est ouvert. Oui, oui, puis en plus, j'ai eu le cœur serré juste avant, mais après, une fois que, comme tu as dit, pour qu'ils viennent et qu'ils nous imprègnent et tout, là, ça m'a apaisé, en fait. Ah, super. Bon. Merci de ton échange, en tout cas. Bah, avec plaisir. Surtout qu'on m'a dit aujourd'hui, quand on m'a croisé, on m'a dit, tu es très feu. Alors, tu vois, c'était Ah, pas bah, du tu tout ça. vois. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut échanger sur le ressenti du soin? Jamila, Sabine? Coucou Inès, c'est Agnès. Ah, Agnès, coucou. Je t'ai pas vu marquer, c'est pour ça. Alors? Mais écoute, c'est assez spécial vu que tu me connais depuis 50 ans, excuse-moi. Que tu me connais avec ce que je vis, j'ai pleuré en fait. Ah, bien. Bah, il y a un nettoyage qui a besoin d'être fait. Il y a quelque chose qui a parlé à travers moi, qui s'est exprimé, qui m'a dit bonjour. Ah, bah, magique. De ta part, c'est magnifique. Il y a à peu près 5 ans, je te l'avais jamais dit, j'avais une vision de l'Atlantide. Ah oui, mais de toute manière, ceux qui viennent à moi sont connectés à Atlante, hein. C'est une obligation. On le découvre au fur et à mesure, mais il y a quelque chose d'Atlante qui naît au bout d'un moment. Quand j'habitais Saint-Égule, j'avais vu l'Atlantide, en fait. Bah oui, mais ça ne m'étonne pas. Mais on est nombreux à avoir l'appel de l'Atlantide, hein. C'est bien pour ça que bah là, il est temps, en fait, hein, de se malgré que tu me connais ce que je vis, j'avais un peu peur d'ouvrir le portail, quoi, en fait. Ah oui, mais c'est normal, hein. Je comprends, hein. Parce que tu me connais, tu sais bien ce qui se passe. Et Oui, j'ai hésité à 2 fois avant d'ouvrir, je dis on verra. mais tu as bien fait. D'accord. Plus tu vas ouvrir et plus je pense que ça va bien se passer et ça va te permettre de te retrouver, en fait. D'accord, merci. Bah, merci à toi. Quelqu'un d'autre qui veut partager? Oui, Oui. oui, c'est Jamila. Ah, Bah, écoute, moi j'étais plutôt, c'est bizarre parce que sans m'en rendre compte, je souriais. J'avais le visage qui était, super détendu et je souriais et ce qui m'a le plus parlé quand tu me parlais de forme et tout, c'est la spirale dorée qui est venue à moi. d'accord. Mais, je sais pas, c'est comme si je recevais une joie en fait au fond de moi et que mon sourire le c'est compliqué. Bah, je pense en fait que tu as reçu le soleil céleste en fait, hein, et c'est pour te reconnecter à ton enfant intérieur. Tu veux dire quelque chose? Non, c'est vraiment elle a ressenti des émotions, mais sans pouvoir les exprimer encore. Elle n'arrive pas encore à les comprendre, mais ça va venir. C'est ça en fait. Je suis un peu perdue avec ça. Il a raison. Bah, il reçoit les messages aussi, hein. Comment? Il reçoit les messages aussi, hein. Ouais, c'est C'est ça en voilà, on se complète. fait. Parce que moi j'ai vu le soleil céleste en fait arriver, mais pour une reconnexion à la joie intérieure. Donc Et en fait, avec tout ce que tu vis, tu as l'impression de l'éteindre, mais en fait, ta joie intérieure est toujours là. J'ai même envie de dire que c'est ta force. d'accord, d'où, ouais, c'est vrai que j'ai ressenti, de la joie, d'où le sourire. Enfin, je sais pas, j'ai souri bêtement comme ça sans m'en rendre compte et Oui. Non, mais d'où le fait que c'est arrivé physiquement, mais tu l'as pas encore. C'est inconscient pour l'instant, c'est pas encore conscient, d'où le fait que c'est arrivé physiquement et que tu le comprennes pas. d'accord, c'est ça. Oui. OK, donc j'ai encore du chemin, mais c'est voilà, d'accord. OK. Je travaille dessus, il n'y a pas de souci. Coucou Inès. Coucou. Cela m'a dit de chérir mon enfant intérieur, de ne pas l'oublier. Oui, voilà, parce qu'il faut se reconnecter à l'enfant intérieur, c'est important. Voilà ce que ça m'a dit. Voilà. Bah, parfait. C'est une bonne chose. C'est très positif en fait, hein, parce que ça va te libérer. Merci. Bah, je te le souhaite de tout cœur, ma belle. Merci. Sabine, tu Après, veux bien partager? Ah oui. Ah, Non, dis-moi. non, mais vas-y. Yes, Vas-y. demande à Sabine. Demande à Sabine. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est un souci qu'elle a ou et moi, je Ouais, gère rien. Je sais pas si elle peut parler. En tout cas,
Vas-y Virginie, en attendant. Alors après, bah, tu sais un petit peu aussi tout ce que je traverse. Donc du coup, le cœur m'a paru aussi comme une armure en fait de protection et en fait de tous ceux qui m'empêchent, on va dire, de laisser ma lumière sortir. Là, ils auront plus le choix, quoi. Ça plaira ou ça plaira pas, mais ils vont la prendre dans la figure, quoi. C'est un peu ça que j'ai senti parce que comme il est venu, c'est venu tout autour de moi, ce cœur-là. Tu peux que ou aimer ou pas aimer, ou tu t'enfuis, ou tu… Voilà, je sais pas. Mais du coup, ça m'a fait comme un bouclier. Moi, je pense que c'est un rapport avec la légitimité. En fait, tu t'es dit, voilà, maintenant, on me prend tel que je suis, et soit c'est accueilli, soit c'est pas accueilli, mais c'est comme ça. Comment tu le ressens, toi? De la même manière. Mais en tout cas, tu l'as bien ressenti comme une protection et aussi comme une force. Tout à fait. Ouais, mais après, c'est par rapport à tes ressentis, ta vie actuelle, tout ça, mais tu verras au bout d'un moment tu seras plus dans l'acceptation des autres plutôt que dans la confrontation. Oui, aussi, oui. Actuellement, c'est un peu ce que tu ressens, mais ça va évoluer. Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu l'image toujours que j'ai. J'ai toujours eu cette image-là. Je sais pas si c'est la taille qui compte, la prestance, mais du coup, voilà, des fois, voilà, on m'appelait Xena la guerrière, que j'ai jamais fait la guerre, tu vois, mais bon, c'était mais bon, après, ça me va bien comme héroïne, hein, parce qu'elle défendait, je veux dire, c'est un petit peu ça, quoi. Ouais, non, mais c'était ça, c'était tout le temps. Surtout la période où je me suis fait brune, donc du coup, là, c'était Xena la guerrière, quoi. Ouais. Super. Mais je suis contente de tout ce que ça a réveillé en vous, en tout cas. C'est super. Bon, on va continuer alors. Je vais vous expliquer maintenant, je vais vous parler un peu de ce coaching des 7 marches de l'éveil Atlante. Et pareil, hein, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. D'accord? Alors, en fait, on va commencer par la marche 1, qui est la marche de la sécurité énergétique et de l'ancrage. Ça se fait sur 7 mois. Hein. Donc, la marche 1, sécurité énergétique, ancrage, c'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est qu'avant de monter, il faut s'ancrer. Que cette première marche vous permet de vous ramener dans le corps, dans la base de la stabilité. Car quand on est dans la peur, le doute, la fatigue, enfin tout ça qui domine, on ne peut pas vraiment s'aligner. Et c'est vraiment dans cette première étape qu'on est venu pacifier en fait l'agitation, déposer les insécurités et recréer en fait un sanctuaire intérieur. C'est vraiment la fondation de tout l'éveil spirituel véritable de la sécurité vibratoire. Au niveau des marches, je n'ai pas les bons slides, c'est normal? Oui. Après, on passe donc à la marche numéro 2, celle de la guérison et de la régénération, pour plonger en fait dans les profondeurs, celle de l'âme, des lignées des vies anciennes, pour toucher aussi les blessures anciennes, c'est-à-dire les schémas karmiques, les empreintes du passé, tout ce qui est transgénérationnel, héritage de nos ancêtres, de notre vie présente et de nos vies antérieures, tout ce qui est au niveau galactique. Voilà, c'est vraiment un mois de grand nettoyage puisque c'est un rendez-vous par mois. Et il s'agit en fait de faire un nettoyage comme une eau pure qui va traverser progressivement tous les nœuds pour une régénération intérieure, une réparation vibratoire et ça pas à pas afin que vous redeveniez, j'ai envie de dire, vierge de tout ce qui ne vous appartient plus. Pour le 3e mois, donc la marche 3, c'est ce qu'on on revient en fait par rapport à ce qu'on a vécu tout à l'heure, l'ouverture du cœur sacré, mais en plus profond, parce que le cœur, c'est vraiment un temple fragile, puissant à la fois, comme a ressenti Virginie d'ailleurs. Hein. C'est vraiment cette marche qui vous invite à guérir les chagrins, les manques, les dépendances affectives, tout ce qui peut être pulsion également. Et ça va vraiment réapprendre à aimer sans se perdre et à accueillir aussi parce que on sait donner, mais des fois on ne sait pas recevoir. Voilà, et sans se contracter en fait.
parce que l'ouverture du cœur sacré, c'est vraiment retrouver la joie d'être en lien avec la douceur, d'aimer en conscience, la paix d'être soi et aimer sans condition. La marche 4, donc pour le 4e mois, c'est ce que j'ai appelé souveraineté et don sacré. Parce que une fois que vous êtes aligné, ancré, réconcilié, vous pouvez reprendre ce que j'appelle votre sceptre intérieur. C'est un mois vraiment où c'est celui de la souveraineté, reconnaître vos dons, les affirmer, les activer sans peur. Il s'agit d'être vraiment vous et ensuite de pouvoir suivre votre intuition, votre guidance pour pouvoir rayonner sans vous écraser ni vous effacer en fait, hein, sans avoir peur, voilà, être légitime. Au niveau de la marche 5, qui est le rayonnement et la transmission, au niveau de quand vous rayonnez, parce que en fait, vous n'avez plus besoin de convaincre une fois qu'on rayonne. C'est vraiment le mois de la visibilité, de l'alignement, oser être vu, oser prendre sa place, parler, vibrer, créer. Et non plus pour être aimé, parce que malheureusement, inconsciemment ou consciemment, souvent, c'est par rapport à ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que vous preniez votre place pour honorer la lumière qui vous habite et que vous deveniez en fait l'inspiration vivante de votre simple présence. Et j'ai envie de dire, c'est là que le miracle commence, parce que c'est là que tout se bouscule, que les synchronicités arrivent. Enfin, c'est magique en fait ce que l'on vit à partir de ce moment-là. Pour la marche 6, on arrive ensuite donc à l'union multidimensionnelle. C'est une étape où on vous ouvre au monde subtil. C'est ici en fait que vos guides se révèlent, que votre lignée d'âme se manifeste, parce que ben voilà, on a des origines, qu'elles soient terrestres ou galactiques. Un instant, je bois un petit peu. Tu veux prendre la relève? Donc, j'en étais avec la lignée, hein, c'est ça, la lignée galactique. Hein, parce que comme je fais tout, voilà, on me dit oui, que c'est à ce moment-là qu'ils vont vous murmurer à l'oreille, en fait, que par rapport à l'étincelle stellaire. Parce qu'il faut savoir que quand on vient de l'Atlantide, on vient forcément du niveau galactique. Voilà, interstellaire, parce qu'ils étaient tellement en avance, ils étaient tellement en communication avec tous les autres mondes que ça ne peut pas être autrement. Et c'est là, pendant ce mois-là, qu'on vous reconnecte avec ce grand tout et qu'on reçoit du coup des visions, des messages, des guidances et que vous devenez vous-même un pont entre tous ces mondes, à savoir qu'il y en a 15. Voilà, mais ça, on pourra le voir plus amplement. Et la dernière marche, donc là, on arrive au service sacré, à la maîtrise vibratoire, puisque c'est la dernière marche, c'est la marche de l'incarnation. Vous n'avez plus besoin de chercher, vous n'avez plus besoin de vous justifier. Vous êtes enfin prêt ou prête à créer, à servir, à vivre depuis votre vibration pure et de marcher en confiance en fait avec le lien de votre âme, de votre mission. Voilà. Donc, ce que l'on reçoit pendant ce coaching de Divine Atlante, c'est 7 séances individuelles. Qui dure à peu près 1h15, 1h30, mais si ça dépasse, voilà, il n'y a aucun souci. Des soins énergétiques Atlante personnalisés, des rituels sacrés, des activations vibratoires, bien sûr incarné PDF de suivi, des soutiens vibratoires entre les séances et des guidances canalisées en direct. Voilà, c'est vraiment ce que j'appelle un coaching de renaissance vibratoire, un retour à ce qui a toujours été au niveau de votre chemin de lumière. Alors, ce soir, il y a une offre spéciale, puisque le tarif normal de ce coaching est de 1 222 €. Mais ce soir, uniquement ce soir, jusqu'à minuit, vous avez la possibilité, pour vous qui êtes présents, de l'avoir à 997 €, soit cette mensualité de 142,42 €. Et je vais maintenant répondre à vos questions par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir. Alors, moi, j'ai une question. Comme je suis en train de finir déjà un coaching avec vous. Oui, bien sûr. Faut attendre la fin, je pense, ou comment ça se passe? Non, si tu veux profiter du tarif, tu fais ce soir, et puisque tu as terminé pratiquement, je crois qu'il doit te rester 2-3 séances. C'est ça. Oui, il en reste de chacun. De chacun, voilà. Non, Ouais. non, ça c'est possible, tout à fait, il n'y a pas de problème. Hein. Comme ça, du coup, ça fait dans la foulée.
En plus, toi qui veux te lancer, ça, c'est très parlant, effectivement. Mais du coup, après, c'est une fois par mois, c'est ça que tu dis, hein? Une fois par mois, voilà. Le temps que tout se… En fait, qu'on c'est parce que là, il y s'imprègne. aura des exercices et il y aura énormément de grosses intégrations intérieures. Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'en fait, on va se voir comme tu as l'habitude. Hein, voilà, tu as vu, ça dure 1 heure et demie. Enfin, voilà, je ne regarde pas trop le temps. Mais surtout, là, la différence, c'est qu'il y aura des rituels à faire, des petits exercices. Bon, tu as vu, ce n'est pas très lourd. Hein, et beaucoup d'intégration, mais d'intégration au niveau cellulaire, parce que là, on va travailler au niveau des cellules et au niveau de l'ADN pour que ça transforme au niveau de l'âme. Voilà. Tu mets le lien dans le. Oui. Dans le. T'as d'autres questions, ma belle? Non, non, là, non, pour moi, non. Après, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions. Oui. Agnès? Jamila, je ne sais pas. Je ne sais même plus si j'ai du monde, je ne vois rien. Si. D'accord. Mais faut qu'ils réactivent leur micro. Ah oui. Alors, moi, j'ai un mot qui me revient là, qui m'est venu beaucoup là pendant la séance. Oui, vas-y. Plédéien. Plédéien. Oui, les Pléiadiens, oui, tout à fait. C'est des galactiques. Ok. Ouais. Non, parce que là, j'avais ça et du coup, j'avais des images d'eux qui apparaissaient, quoi. Est-ce qu'ils sont grands blonds? Oui. C'est ça, c'est les Pléiadiens. Et pareil, là, on voit en fait. Du bleu. Et habillés en bleu, une couleur bleue. Oui, ils ont des combinaisons qui les collent avec une ceinture, normalement avec un glyphe dessus, et en bleu, oui. Et c'est selon leur… en fait, ils n'aiment pas qu'on dise grade, mais il faut faire par rapport au terrestre. Et c'est selon leur grade, ils ont des combinaisons soit bleu foncé, soit bleu ciel, en fait. C'est des déclinaisons. Et pareil, durant ce coaching-là, en fait, on voit les galactiques, on voit toutes les familles et on voit aussi laquelle qui est ta famille, de manière à pouvoir te reconnecter et recevoir ton nom galactique et rentrer en contact avec ta famille galactique. Je trouve que c'est important pour avancer, en fait. Pour faire revenir toutes nos connaissances. J'essaie d'être claire, hein, parce qu'il y a tout qui vient. Après, c'est dommage que je fasse ça d'appareil, quoi. Oui, c'est pour ça. J'aurais aimé avoir… C'est bien d'échanger. Oui. Alors, Stéphanie, elle dit rien. Il y a qui parle? Là, c'est Jamila. Ah, Jamila. Moi, en fait, comme disait Christopher, je comprends pas tout, en fait. J'arrive pas autant je pouvais ressentir tout à l'heure les émotions, mais j'arrive pas encore à tout comprendre ou à… ça reste… Parce que ça reste flou. Parce que, oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu es au tout début de l'appel, en fait, de ton âme. Tu sens qu'il y a un appel, tu sens qu'il y a quelque chose qui vibre en toi. Ça titille, hein, comme on dit. Et tu n'arrives pas à poser dessus. Et en fait, c'est parce que c'est le tout début. D'accord. Voilà. Mais en fait, parce que toi aussi, ça fait très longtemps que je te suis et voilà, il y a de l'Atlante en toi, ça c'est une certitude. Et après, quand on touche au galactique, c'est encore plus compliqué parce que c'est une étape au-dessus et qui n'est pas toujours évidente à intégrer au niveau du mental. Mais l'âme, elle percute de suite en fait. D'accord, sans m'en rendre compte, parce que même sur ton site, quand tu as changé, ça me perturbait en fait. Oui. Mais c'est normal parce que en fait, on a changé quand on a accepté au niveau des chamans atlantes et des galactiques de transmettre. Voilà, on a eu ce message, on a accepté, mais le deal venant d'eux, c'était de changer de suite. En fait, il fallait qu'on s'affirme.
Et ça a été brutal. On n'a pas eu le temps de vous prévenir, on n'a pas eu le temps de transmettre à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai mis en place le live. Mais le problème, c'est qu'avec les rendez-vous et tout, je ne pouvais pas le faire avant. Donc, il y a tout qui s'est bousculé. J'en suis désolée. Non, 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 ne sois pas désolée. C'est que ça rejoint je te dis ce que disait Christopher. C'est que justement, j'ai sûrement l'âme qui mais c'est encore flou. Et puis, c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais pas. Mais il va dire quelque chose, Christopher. Comment? Non, mais c'est qu'en fait, là, tu es en pleine réactivation en fait des fréquences et des mémoires. Donc, du coup, tu ressens plein de choses. Et comme tu n'arrives pas à les traduire et que tout arrive en même temps, et bah, tu te sens perdu et dans l'état que tu es actuellement. Oui, c'est ça, je suis perdue, c'est ça. Tu sens que c'est quelque chose de bien, que tout ça, mais comment y arriver? Et c'est là que nous, on est là, en fait. On est là pour te guider et t'aider à aller vers ton chemin. Ok. Et dans la lumière, parce que malheureusement, en ce moment, il y a beaucoup, je ne sais pas si tu as entendu parler ou si vous avez entendu parler, mais il y a la lumière et il y a la fausse lumière. Voilà. Et là, il faut faire très attention, en fait, surtout au niveau des galactiques. Voilà. Non, je ne connais pas. Tu ne connais pas? D'accord. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît, mais voilà, il faut faire très attention à ça parce que c'est malheureusement très courant et c'est très facile de faire fausse route. Et ça emmène en fait vers de la dépression, vers quelque chose de pas très sympa en fait. Voilà. De toute façon, oui, moi ça me parle parce que du coup, je l'avais évoqué pendant mes années passées en Bretagne aussi. D'accord. Et qu'on allait passer par des périodes assez compliquées, en fait, pour nous empêcher de diffuser la lumière, mais qu'on va être obligé à un moment donné d'y arriver et puis d'être là pour ça. Donc, suite à ça, est-ce que nous aussi, on aura un rôle en fait à… Oui, bien sûr. Tu vois, pour que en fait, soit il y a des… Je te coupe, excuse-moi. Oui, soit il y a des personnes comme toi qui vont se lancer en tant que thérapeute, chacun dans ce qu'il ressente, soit ça va être chacun chez soi, au niveau de sa famille, de ses connaissances, qui va agir. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité d'avoir les messages ou d'avoir… Et ça va parler à l'âme de chacun. Parce que tout le monde ne va pas devenir thérapeute du jour au lendemain, c'est pas ça que je veux dire. Mais par contre, ça va permettre vraiment d'aider autour de soi, d'avoir les messages, de pouvoir mettre les bons mots, ces choses-là, quoi. Tu vois que tu veux dire quelque chose? Oui, non, mais c'est ça, c'est que tout le monde va agir, tout le monde va être acteur. Chacun à sa manière. Donc, comme tu le disais, certains vont être thérapeutes, d'autres non, mais tout le monde va mettre sa pierre à l'édifice. De toute façon, on va dire, moi j'ai l'impression que ça fait des années en fait que je le fais ça un petit peu. Oui. D'aider les gens, d'aller vers les gens, ils viennent vers nous de toute façon. C'est ça. C'est ça. Non, c'est parfait. J'ai le même sentiment. Oui, normalement, ils l'ont reçu. Je ne sais pas si vous avez reçu le lien du coaching pour vous connecter dessus. Parce que moi, je ne vois pas en fait ce qu'il envoie. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? J'ai vu un petit truc clignoter en bas. Non, je disais que moi, je le fais aussi déjà à ma manière d'aider les autres ou propager la bonne parole. Et du coup, le fait de faire, comment dire, qu'on a un rôle en fait. Si ça arrive vers nous, c'est qu'on a aussi un rôle à transmettre aussi. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est tout à fait ça, oui. Le fait qu'on a déjà ce rôle à notre niveau, et même le fait de parler de toi, de tes soins, donc te renvoyer des… Donc c'est aussi une façon de… C'est aussi une… oui, c'est aussi une… Comment dire? Une aide. Les autres. C'est une aide. Voilà. Ouais. Mais là, nous, ce que l'on veut, c'est vraiment vous aider à vous retrouver vous-même et à vous reconnecter. Parce que souvent, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop le gérer. Voilà. Et du coup, on se sent aussi différent. Voilà. Et pour quand même retenir aussi ce que tu as dit, il faut savoir que il y a beaucoup de lumière, mais tu as aussi tout le côté sombre qui est là pour nous empêcher. Donc, ça va nous aider à vraiment faire la différence.
C'est ça, oui. Mais j'ai pas eu le lien. Il l'a envoyé comment, Christopher? Ah, il n'y a pas le lien. Je l'ai envoyé dans questions-réponses, vous avez, je crois. Q et R en haut. Non, sur Tu question. ne peux pas l'envoyer dans conversation? Mais je pense pas qu'ils l'ont en conversation. Ah, ils n'ont pas. Normalement, là, ils l'ont tous, là. Mais J'ai rien, moi. c'est Dans plus- questions et réponses, là? Non. Oui, Q et R, ouais. Non. Non, il n'y a pas. Non, ça apparaît pas. Non, il faudrait que tu nous l'envoies ou sur comme le zoo, là. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait. Parce que le dernier zoo de toi que j'ai, c'est 19h45. Moi, je l'ai reçu. Hein. Tu l'as reçu, Jamila? Là, ouais, Il est dans quoi, toi? question-réponse. Hein. Question-réponse. Alors, ma belle? J'ai rien, Oui. moi. En plus, je fais mise à jour, rafraîchissement, rien du tout. Il y a juste ma question où je te répondais, on t'entend, mais Oui, j'ai remis, mais de toute façon, vous le recevrez par mail après le live. Ah, il y a un truc de prévu? Oui, c'est bon. D'accord. Vous voyez que je m'occupe de rien. Hein. En tout cas, ça me fait trop plaisir de vous avoir toutes là. C'est génial. C'est dommage que Sabine, je ne t'entende pas, par contre. J'aurais aimé avoir un peu tes ressentis, tes échanges. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou autre chose, hein? On profite d'être là tous ensemble, c'est bien. non, moi, je fais la publicité pour un oracle. Lequel? Bah, le tien. Ah oui, c'est vrai qu'il commence à faire noir dans ma chambre. Merci. J'avais pas vu que la nuit était tombée. Là. Non, bah, c'était le tien. Le lien? Non, Tu l'as je l'ai remis pas où, mis. le J'ai mis partout où je pouvais mettre du texte, mais Jamila le voit, j'ai mis non, donc je ne sais pas. Ouais, moi, je l'ai pas. Parce que même moi, je l'ai. Ah ouais, même 2 fois même. Ah, ça y est. Ça y est? Cool. Ouais. Bah, merci de faire la pub de mon oracle. Je ne sais pas si vous l'avez toute, mon oracle, j'en sais rien. Je ne sais pas, je regarde pas qui c'est. Jamila, tu l'as, mon oracle, toi? Oui, oui. Oui, d'accord. Agnès, tu l'as ou pas? Parti, Agnès? Non, mais il y en a beaucoup qui ont coupé leur micro, mais Oui. il y en a beaucoup qui ne parlent pas de toute façon, donc. C'est pas grave, oui, mais il y en a plein qui sont là et qui sont en bas, je sais. Ouais. Mais Sabine, je pense que. Non. Après, les autres, ceux qui sont là, je ne les connais pas. Donc, du coup, je ne me permets pas, je respecte leur silence. Ouais. Je m'adresse qu'à ceux que je connais. C'est des Atlantes. C'est ça. Excellent. Ils vérifient ce qu'on fait. Les filles, si je fais bien la transmission comme ils m'ont demandé. Tout à Mais je fait. suis sûre qu'ils sont là de toute façon. Hein. Voilà. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous dire au revoir et puis je ne sais pas trop en fait. En tout cas, merci de proposer. Merci beaucoup. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Puis s'il y a des questions par rapport au coaching, ben, vous n'hésitez pas. C'est avec plaisir. Hein. D'accord? Merci beaucoup, Inès. Merci. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Et merci encore, Christopher et Inès. Merci, au revoir. Au revoir.